Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle chronique livre. Chronique livre spéciale dans le sens où cette semaine, je vous parle d'un livre dont je parle chaque année. Le livre est mis à jour chaque année et j'en parle. Ce qui change, c'est le chroniqueur ou la chroniqueuse avec qui j'aborde le sujet. Alors, sans plus tarder, j'intègre ma chroniqueuse invitée. Vous l'avez vue plusieurs fois au cours des derniers mois, pendant l'année 2020. Alors, elle est en direct toujours de Lac-Mégantic et j'ai nommé Sonia Lapointe. Bonjour. Bonjour Sonia. Alors, Sonia, il manque ta caméra. Ah, voilà. Voilà! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, certainement. Alors, toujours dans le même décor à Lac-Mégantic. Il fait beau chez Oui. vous, il fait froid? Quand même, là, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça tend à réchauffer un peu, là, mais disons que cette semaine, les moins 23, moins 24, là, c'était plus. On pouvait sortir le mot frette. Oui, Fred, c'est vrai. Le prof en communication t'autorise à le faire, effectivement. Ça, c'est un québécisme, mais quand on dit il fait froid, c'est à peu près -5. Et là, à un moment donné, ça descend. Et à Lac-Mégantic, vous avez ce qu'on appelle le facteur vent qui est très Oui. présent chez vous. Oui, le facteur vent, le facteur lac. Oui, le facteur lac, oui, c'est vrai, une masse d'air froid que ça apporte. Au moment où on enregistre cette chronique, parce que les gens vont l'écouter, vont la regarder pendant le temps des fêtes. Alors, nous sommes le 18 décembre. On est à quelques jours du congé des fêtes. Pour plusieurs, le congé est déjà commencé et déjà confiné, on va le dire comme ça. Oui. Je mentionnais d'entrée de jeu que chaque année, je parle du livre dont il est question aujourd'hui. Je le partage tout de suite. Alors, pour mettre les gens dans le bain, il s'agit des prédictions angéliques 2021 de Joanne Flansbury. Joanne Flansbury qui consacre sa vie aux anges ou à nous parler des anges, à écrire à propos des anges. C'est aux éditions Dauphin Blanc. Elle a publié dans le passé plusieurs livres qui traitaient du sujet, la Bible des anges, entre autres, qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Alors, 100 000 exemplaires au Québec, c'est un phénomène, c'est plus qu'un phénomène. La plupart des auteurs n'atteindront jamais ces standards-là. Elle a également écrit Les anges au quotidien, 60 000 copies de vendues. Alors, il faut croire qu'il y a des gens qui croient aux anges. Crois-tu à ça, toi? Ben, je suis partagée, là, mais j'aurais envie de dire oui, mais je sais pas, je te dirai à la fin de la chronique, là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un fun noir chaque année parce que je réalise cette chronique-là avec des animateurs, des journalistes, des gens qui sont quand même assez terre à terre. Et là, j'ai beaucoup de plaisir à leur faire leurs prédictions. Je prends leur date de fête. J'ai fait la même chose avec toi. Je vais t'expliquer de quel cœur angélique tu proviens, quel est ton âge et qu'est-ce qui va se passer pour toi au cours de la prochaine année. Alors, j'ai toujours bien du plaisir à faire ça avec des gens, pas qui sont non-croyants, mais qui sont plutôt sceptiques au départ. Alors, ça, c'est toujours du grand, grand bonheur. On salue Mme Flansbury en passant et les gens de chez Éditions Dauphin Blanc. Je vais te parler de ce qui va t'arriver en 2021, mais avant ça, je veux absolument qu'on jase de ce qui t'est arrivé en 2020. Les gens te connaissent maintenant ici parce que tu as été chroniqueuse pour plusieurs livres. On t'a vu là, assez rapidement depuis l'été 2020. Tu es venu nous parler de livres. Tu aimes beaucoup lire. Je te présente toujours comme étant graphiste. Tu es à Lac-Mégantic. Maintenant, il va falloir te présenter autrement parce que tu te lances dans l'entrepreneuriat. Et oui, c'est sûr que j'avoue que je serais curieuse de savoir ce que le livre de l'année passée aurait dit pour moi pour 2020. Parce que, Vraiment. parce que moi-même, j'aurais pas pensé tout ce qui m'est arrivé, j'avais pas planifié ça, là. C'est des belles choses, là, des belles rencontres, des beaux projets, mais j'avais rien de planifié. Donc, j'ai commencé l'année avec mon travail que j'avais depuis plusieurs années, tout ça. Puis finalement, je finis l'année. J'ai une entreprise qui est enregistrée depuis presque un mois maintenant, Bulle Design Événements. Puis je me lance en affaires. Là. Je vais avoir un volet développement d'images, organisation d'événements, mais avec un service personnalisé qui va être avec ma signature, les attentions que j'aime faire aux gens,
tout ce qui fait que je suis moi et que les gens m'apprécient. Écoute, tu fais partie de ces gens pour qui la pandémie a probablement amené des réflexions. C'est un espèce de bilan sur ta vie professionnelle, entre autres, Oui. et finalement, ça a débouché sur toutes sortes d'affaires. Nous, on s'est connus parce que tu es venu suivre la formation sur l'art de prendre la parole en public. Par la suite, je t'avais parlé du cours lancement d'une entreprise qui se donne à Lac-Mégantic par mon amie Isabelle Hallé. Finalement, tu es allé suivre ce cours-là. Et là, ça a été un peu une révélation parce que quand tu t'es inscrite au cours, c'était sans trop savoir vers quoi, vers où ça t'amènerait, cette histoire-là. Et finalement, ça t'amène à ce qu'on va voir, parce que là, tu dis que tu te lances en affaires, mais il y a un logo, tu es graphiste. Alors, finalement, il y a une marque de commerce reliée à ça, un logo, et on le voit à l'instant, c'est magnifique. Bulle, design et événements, tu l'as mentionné, tu as dit ce que vous alliez faire, ce que tu allais faire. C'est déjà commencé parce que finalement, tu as créé le nouveau diplôme de communication Jean Malo pour nos finissants. Alors, ça, je ne l'ai pas, là, je ne vais pas le montrer, mais finalement, tu as créé ça, un saut pour l'entreprise. Les commandes vont commencer à entrer. Alors, tu termines ton emploi régulier où tu étais depuis combien d'années? 8 ans et demi. 8 ans et demi quand même. Alors, une étape de vie. Oui. Bon, tu as annoncé que tu quittais et là, l'année 2021, ben, tu vas la débuter dans la peau d'une entrepreneur, d'une travailleuse autonome. Oui, oui. Il y a beaucoup de belles choses, puis il y a beaucoup un peu comme toi, je crois, à la synchronicité, les signes, les choses comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en 2020 qui ont fait que je me suis dit, ben écoute, ça doit être ça un peu mon rôle de vie ou ce que je suis rendue présentement. Parce que je pense que quand on avance dans la vie, tu sais, notre rôle de vie peut changer, là. Oui. Puis cette année, ben, je me suis rendu compte que j'avais le goût de voir d'autres choses, puis de me prouver que j'étais capable de faire d'autres choses. C'est sûr qu'avec la formation que j'ai suivie aux communications Jean Malo, c'est sûr que ça a été un peu ça le point de départ, là. J'ai réalisé que j'avais quelque chose en dedans qui voulait plus que qu'est-ce que j'avais, là. Bon, tant mieux. Et je suis content parce que la première facture que tu vas faire, ça va être au nom de Communication Jean Malo. Ouais. Alors, c'est bon. C'est très content parce que c'est beau encourager des gens à se lancer. Il faut les encourager après aussi. Et vraiment, ce que tu as fait pour moi, ça va être super. Le cours lancement d'une entreprise aussi, ça t'a fait cheminer. Je veux qu'on le dise pour les gens qui hésitent à s'inscrire à ce genre de formation-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses en commençant. Vous pouvez juste aller explorer. Ben oui, parce que je suis la preuve vivante, là, parce que moi, j'avais aucun projet. C'est d'ailleurs ce que je t'avais dit quand tu m'en avais parlé. J'ai dit, ben là, je ne peux pas m'inscrire, j'ai pas d'idée de projet d'entreprise. Ouais. Parce que dans ma tête, je pensais qu'il fallait avoir un projet puis que ça fasse, je sais pas moi, 5 ans qu'on avait l'idée de se lancer en affaires puis tout ça. Mais non, puis Isabelle, la formatrice, elle l'avait dit dès le premier cours. Elle dit souvent ceux qui n'ont pas de projet, ben, c'est ces personnes-là que ça avance le plus vite parce qu'ils sont plus malléables, ils s'adaptent plus à l'environnement, aux besoins de la communauté. Parce que quand tu as un projet bien précis, ben, des fois, tu ne veux pas le changer. Tu veux rester dans ce que tu veux offrir. Puis des fois, ce n'est pas tout à fait ça le besoin qu'il y a sur le marché. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de cours axés aussi sur se connaître, apprendre qu'est-ce qu'on, notre valeur, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui nous fait triper. Ou des fois, on se réalise qu'on a oublié ce qui nous faisait triper, puis on le retrouve. C'est un peu moi comme ça là, que j'ai réalisé que je n'étais pas une imposteur puis que j'avais ma place dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vraiment dans l'organisation, parce que l'entrepreneuriat, oui, graphiste, oui, mais aussi encadrer les gens qui ont un événement organisé. Oui, puis moi, dans le fond, j'ai toujours aimé ça, faire ça. J'ai toujours fait pour le plaisir, pour moi, pour mes propres activités que j'organisais. Je suis aussi, je suis aussi présidente du club de gymnastique de Lac-Mégantic. Fait qu'on organise des compétitions annuelles, tout ça. Mais je le faisais souvent pour des amis. Ah, ben là, veux-tu m'aider? Fait que là, la différence, c'est que je vais le faire et je vais être payée pour. Fait que c'est encore mieux. Et ça, c'est un bon signe qu'on est à notre place dans la vie, quand nos amis nous sollicitent pour quelque chose parce qu'ils nous reconnaissent les qualités, effectivement. Donc, pourquoi pas élargir ça? Je suis convaincu que ça va fonctionner. Des événements, on va recommencer à en tenir en 2021. Ça, c'est clair, net et précis. D'ailleurs,
On revient aux prédictions angéliques. Je vais te donner ce que Joanne Flansbury donne en général pour ce qui va nous arriver là, collectivement. Sur la couverture, c'est écrit l'année de la Renaissance et c'est exactement ça qu'elle prédit, c'est que l'année 2021 va être celle de la Renaissance. Ça va nous apporter du réconfort, ça va nous apporter du soutien, de l'amour. On ne voudra plus vivre dans cette espèce de peur-là qui a habité beaucoup de gens au cours de la dernière année, mais on va vouloir davantage aller chercher de l'harmonie. L'entraide va beaucoup être mise de l'avant. Et quand on dit que les épreuves arrivent jamais pour rien dans la vie, en tout cas, moi, je crois à ça fermement. Les prédictions angéliques mentionnent que sur la scène mondiale, il y a des peuples qui vont se réconcilier entre eux, avec leurs voisins, entre autres, pour éviter que des guerres éclatent. Peut-être que ça a fait réfléchir beaucoup de gens, ça a fait réfléchir probablement des dirigeants. Tu sais, au Canada, on n'était pas en état de guerre, mais il y a beaucoup de pays qui sont en conflit avec leurs voisins. Mais là, elle nous dit, écoute, ils vont s'arranger pour s'entendre maintenant parce que là, l'épreuve est venue d'ailleurs. Tu sais, un virus, ça arrive complètement de façon inattendue. Et là, on va s'arranger pour s'entendre. Alors, ça va être beaucoup sous le signe de l'harmonie. C'est pour ça qu'on appelle ça un peu aussi l'année de la Renaissance. Ça va amener une énergie aux gens. Les gens vont aller rechercher une énergie qui va les pousser beaucoup à prendre leur vie en main, à améliorer un peu tous les aspects qui les dérangent dans leur vie. Il y en a qui ont déjà fait ça avec la pandémie. On a été sur pause à un moment donné, à partir de la mi-mars. On était un petit peu en arrêt forcé. Certains ont paniqué, d'autres se sont dit c'est peut-être l'occasion pour repenser à notre vie. Alors, dans les prédictions angéliques, ce que Joanne Flansbury nous dit tout le temps dans ses livres à chaque année, c'est ce qu'on prédit, ça peut être arrivé un peu avant, ça peut arriver un peu après, ça ne sera pas nécessairement en temps réel, tel mois il va vous arriver quelque chose, mais il y a vraiment des tendances là-dedans. Autre chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on mentionne qu'il va y avoir plusieurs idées ingénieuses qui vont être développées et mises sur pied. On va vouloir aussi se retrouver en famille. Évidemment, je pense qu'on va l'apprécier plus que jamais. Là, on va traverser un temps des fêtes où on va se voir comme on se voit, toi et moi, présentement, c'est-à-dire de façon virtuelle. On va être dans notre bulle, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, Bulle Design, est-ce que le nom t'est venu un peu avec la notion de bulle qui revient sans arrêt en 2020 ou... Non, ben c'est sûr qu'on a entendu beaucoup parler, là. Il y a des mots qui ont pris un autre sens en 2020, là, comme bulle, présentiel, je ne savais même pas que ça existait, ce mot-là. Mais moi, c'est vraiment plus parce que j'ai eu plusieurs petites bulles qui ont dirigé, en guillemets, ma vie durant 2020. Tu sais, la bulle qui m'a passée quand j'ai décidé de m'inscrire à ta formation, la même quand j'ai décidé d'accepter de faire des chroniques livres alors que j'aurais jamais pensé que j'aurais fait ça il y a 1 an ou 2. Encore une autre bulle pour lancement. Puis aussi le fait que je veux créer une bulle autour du client pour qu'il soit heureux, que son événement soit à la hauteur de ses besoins. Puis, c'est un peu ça. Puis, il faut que le client me laisse entrer dans sa bulle aussi, parce que si le client ne me donne pas d'informations, ben, c'est dur de lui donner quelque chose qui va aller avec lui si je n'ai pas d'infos. J'aime ça, cette explication-là, parce que c'est vrai, cette notion-là de « il me passe une bulle au cerveau et je décide de faire quelque chose ». Vraiment, c'est drôle. C'est très, très drôle, ça. Ce qui est intéressant dans les prédictions angéliques, parce qu'on a tendance à dire « Ah bon, c'est bien, tout est beau, tout est bon, on va réussir, tout va fonctionner ». Il y a toujours, pour chaque ange, il y a toujours des prédictions pour ceux qui ont une tendance dans la vie à être négatifs. Alors, c'est le fun parce que tu peux lire ça et il y a des mises en garde. Moi, je trouve que c'est beaucoup de mises en garde pour dire, ouais, moi, j'ai une petite tendance à être négatif face à certains événements dans la vie. Faites attention à ça parce que pour vous, pour ceux qui ont une tendance à être négatifs, 2021, ça ne sera pas l'année de la Renaissance. Ça va être l'année où vous allez continuer à ruminer sur des choses. On en connaît des gens comme ça. Et ça va être difficile. On dit qu'il y a des gens qui vont continuer à chercher la chicane plutôt que la paix. Bon, ben, ils vont ruminer le passé. Ça ne sera pas facile pour eux en 2021 si vous choisissez l'ombre plutôt que la lumière. Mais ça, c'est une réalité
qui est toujours le cas. Alors, l'année de la Renaissance, c'est vous qui allez décider si ça va être pour vous 2021 ou si vous allez continuer à entretenir des sentiments qui sont négatifs. Alors, les gens qui sont comme ça dans notre entourage, bien, c'est plate à dire, mais laissez-les revenir à des meilleurs sentiments, puis entourez-vous de gens qui sont positifs parce que vous ne passerez pas à travers, ça c'est sûr et certain. C'est pas rien ce qu'on a vécu en 2020. Il y a des gens comme toi qui ressortent de ça grandis, qui ressortent de ça avec des idées, un projet de vie, alors qu'il y en a d'autres pour qui c'est moins facile. T'sais, être anti-masque, anti-vaccin, c'est pas un projet de vie. Là. Travailler sur autre chose, et je pense que ça va bien aller. Maintenant, on va parler de toi. Alors, il y a pas la théorie, mais dans la façon de fonctionner de Joanne Flansbury, elle nous dit qu'il y a 9 cœurs angéliques qui regroupent chacun 8 anges. Et c'est vraiment la date anniversaire qui détermine dans quel cœur angélique tu te trouves et quel est ton ange en particulier. Tu es né le 8 mai. Tu te retrouves dans le cœur angélique des chérubins. Alors, cœur angélique des chérubins, c'est le groupe qui regroupe. Bon, c'est ton cœur angélique et lui, il regroupe 8 anges. Tous ceux qui sont nés entre le 6 et le 10 mai dans le cœur angélique des chérubins ont comme ange un ange qui s'appelle Aladia. A-L-A-D-I-A-H. Alors, Aladia, c'est ton ange. Quand tu regardes en haut, tu peux dire « Hey, fais quelque chose pour moi ». Alors, c'est l'ange à qui tu dois t'adresser. En tout et partout, évidemment, il y a 72 anges au total. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a une vingtaine dans le livre qui sont soulignés en caractère gras. Pourquoi? Parce que ces anges-là ont des propriétés, un pouvoir de guérison. Et l'ange Aladia est en caractère gras. Donc, tu as des propriétés de guérison. Je te l'annonce, là, si quelqu'un a mal au dents, il peut t'appeler, puis c'est probablement que ça va... Non, là, j'exagère. Je pense que Mme Flansbury ne sera pas contente d'entendre ça. Mais tu as un ange qui a des propriétés de guérison. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les chérubins cette année? Pour les 8 anges, et puis après ça, je vais rétrécir à ton ange à toi. Je me rends au chapitre qui concerne le cœur angélique des chérubins. Donc, page 229, 229, 229, 229. Alors, on se rend là. Les chérubins, et déjà, le titre du chapitre pour les chérubins, c'est « Tout vous est acquis, la réussite de votre année est entre vos mains ». Ça, c'est un peu vrai tout le temps, mais toi, ça ressort énormément. Ce qu'on dit pour les chérubins cette année, c'est que tout va arriver au moment opportun. Un vent de fraîcheur tournera dans votre direction. Et là, je lis textuellement, je n'invente pas puis je n'improvise pas. Alors, un vent de fraîcheur tournera dans votre direction et il vous permettra d'améliorer vos conditions de vie et de réaliser les rêves les plus fous. Un tournant majeur et bénéfique vous enveloppera d'une énergie dynamique. Il y a un lâcher-prise sur le passé, on va de l'avant. Alors, c'est ce qu'on dit à propos des chérubins. Là, écoute, ça ne peut pas être plus ça dans ton cas. La providence, elle est vraiment là pour vous, les gens du cœur angélique des chérubins. Vous pouvez vous attendre à vivre de 2 à 8 événements sublimes au cours de la prochaine année. Alors ça, c'est intéressant. Tout ce qui vous passe dans la tête, cette année, vous voulez le réaliser. Combien de fois on a des idées, nous en passent, mais on les laisse passer, on les met de côté. Dans votre cas, cette année, les chérubins, vous allez vraiment vouloir concrétiser ça. Évidemment, il va y avoir des journées qui vont être difficiles et c'est pas toujours facile de prendre des décisions, puis ensuite de ça, d'attendre après les résultats. Parfois, les résultats arriveront peut-être pas assez vite à notre goût, mais ça va finir par arriver. La peur, la panique peuvent envahir votre esprit. Soyez patient parce que les choses vont se concrétiser. Alors, il vous passe quelque chose en tête, vous mettez en place les éléments pour que ça arrive, mais par la suite, il faut laisser du temps au temps. C'est un peu ça qu'on dit. Mais, somme toute, tous les aspects de la vie des chérubins vont s'améliorer.
il y a des moments où vous allez être essoufflé à entreprendre et à vivre autant de changements. C'est beaucoup de changements en peu de temps, puis tout, c'est déjà commencé. Tu sais, beaucoup de changements. Puis à un moment donné, on est essoufflé. C'est un peu paniquant, ça. Effectivement, ça se peut que, bon, le cœur nous débatte un petit peu plus vite, mais lorsque les résultats vont se pointer, il va y avoir une grande, grande, grande fierté. À voir ça arriver, en fait. Parfois, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais quand ça arrive, on dirait qu'on l'apprécie encore plus. Et toi, d'ailleurs, on arrive en fin d'année 2020. Je pense qu'à ton cours en lancement d'entreprise, tu as annoncé aux gens que tu avais donné ta démission au travail et que tu te lançais. Oui. Ça a Oui, été je pense que quoi j'ai un la petit peu. réaction? Oui, c'est parce que c'est sûr que moi, au début, vu que j'avais pas de projet, ben je parlais pas beaucoup de projets, parce que j'en avais pas. Comparé à d'autres qui savaient déjà, tu sais, puis il y en avait qui étaient déjà lancés, il y en avait d'autres que c'est arrivé au milieu, mais moi, ça a été pris un certain temps. Fait que rendu à la fin qu'on doit présenter où ce qu'on est rendu dans notre projet puis tout ça, ben tu sais, j'ai dévoilé à tout le monde que j'avais mon logo, que j'étais enregistré au registraire, puis que j'avais démissionné 3 jours avant, effectif à la fin janvier. Là. Mais c'était vraiment moi qui a volé le scoop de la soirée, là, parce que les personnes ne s'attendaient pas à ça du tout. même la formatrice avec qui on a des coachings en privé, elle ne savait pas. Puis on avait un coaching 2 jours après, elle a dit là, il va falloir que tu me racontes ça, là, parce que c'est pas. Il m'en manque des bouts, là. Tu sais, imaginez, là, celle dans la classe qui parle le moins, mais finalement, c'est elle, à la fin du cours, qui est passée à l'action, qui a concrétisé ces choses, logo, entreprise enregistrée. Wow! C'est wow! Alors qu'il y en a d'autres qui arrivent dans ce cours-là avec des idées très, très préconçues, des idées vraiment déterminées de ce qu'ils veulent faire. Puis à la fin, c'est plus ça du tout, là. Oui, oui, il y en a deux, entre autres, là, que le projet a changé du tout au tout. Parce qu'avec toutes les choses qu'on fait, ils se sont rendus compte que c'était pas vraiment un besoin dans la région. Ou il y en a une aussi que dans sa vie personnelle, il arrivait des choses, fait que le timing était moins là. Là. Mais j'avoue que j'ai eu quand même une bonne progression, comme on dit. Effectivement, là, c'est beaucoup de changements, alors que pendant 8 ans, tu as le même travail, métro, boulot, dodo. Et là, les changements arrivent, se sont succédés, les rencontres au cours de la fin d'année 2020. Il y a des événements, comme à chaque année, qui exigent de la prudence et on les mentionne dans le cœur angélique des chérubins. Si vous avez des problèmes de santé, les chérubins, suivez les conseils des spécialistes, prenez la médication, là, dites pas ça va s'arranger tout seul, ça ne sera pas le cas. Surveillez vos paroles, réfléchissez aux conséquences, coupez pas les gens pendant qu'ils parlent. Parfois, là, on peut être expéditif et ça, ben, ça peut éloigner les gens. Il faut aussi surveiller votre attitude, bien, je l'ai mentionné, face à votre entourage. Si le négativisme, à un moment donné, anime vos journées, il y a des journées qui vont être moins bonnes que d'autres. Si l'envie de contrôler les autres également vous habite, vous avez tendance au défaitisme, bien, vous allez les éloigner les autres. Peut-être prenez un moment de recul à ce moment-là. Il y a une section, je précise, pour la composition du livre, qui est quand même assez épais. C'est une bonne brique, là, le livre de Joanne Flansberry. Alors, je vous le repartage, Prédiction angélique 2021, l'année de la Renaissance. L'année de la Renaissance. Donc, important. Il y a, pour chaque cœur angélique, il y a une section qui concerne la chance, la santé, l'amour, le travail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de chacun des anges en particulier. Alors, pour ce qui est de Aladia, j'ai fouillé pour savoir ce qu'on dit sur lui en rafale parce que c'est ton ange. Alors, voici ce qui va se pointer pour ceux qui sont nés là, entre le 6 et le 10 mai, qui est exactement ton cas. Les chiffres chanceux, on aime la loterie au Québec, c'est bon. Le 3, le 12, le 24, mais en particulier le 3. Alors, si tu reçois des billets de loterie en cadeau et que ça a des chances d'être chanceux, alors avis aux amis de Sonia, la famille, etc., vous ne pourrez peut-être pas tous vous voir, envoyez-y des billets de loterie en cadeau parce que je pense qu'elle n'achètera pas tant que ça. Ça va être vraiment pour Aladia une superbe année. On mentionne que plusieurs cadeaux existentiels vont arriver vers toi.
les efforts que tu vas déployer sont largement récompensés. Et ça, c'est loin d'être toujours le cas parce que parfois, on rame, puis on dirait qu'on n'arrive jamais à destination. Tout ce qu'on fait, on dirait que ça se concrétise pas toujours positivement, mais dans ton cas, vraiment, ça va se concrétiser. Il est mentionné également que pour ceux qui ont l'ange Aladia comme ange, bien, votre grande générosité ne passera pas inaperçue avec les anges. Ce que tu as fait pour les autres vont te le renvoyer. Vraiment, ça va être l'année, c'est une année où c'est votre tour de recevoir. Alors là, ne refusez pas la gratitude qui va se manifester. Prenez-le, vous l'avez déjà fait pour les autres. C'est à votre tour cette année de récolter. Tu vas avoir de énergie débordante. J'ai déjà commencé. L'idéal pour régler des problèmes est réaliser ses rêves. Parce que quand on est en processus, comme c'est ton cas, démarrage d'entreprise, bien oui, il y en a des obstacles, mais tu vas avoir l'énergie pour surmonter les obstacles, régler les problèmes et continuer à réaliser tes rêves. Vous gérez votre année comme un maître. Au lieu de patauger dans les problèmes et de ne rien accomplir, vous nagerez dans les solutions. Alors ça va être bon. C'est vraiment très, très positif. Très, très positif. Tu vas être entouré de gens dynamiques. Leur expertise va jouer un rôle majeur dans tes actions. C'est pas moi qui l'ai écrit, là. C'est déjà écrit. Les couples, les couples déborderont de bonheur et planifieront plusieurs activités familiales qui rehausseront leur amour de plus une seconde lune de miel les attend. Avis à monsieur. Alors, on passe le message. Mais tu sais quoi? Il y a une année, j'ai fait à un journaliste ses prédictions angéliques en direct et il y avait un passage qui disait qu'il allait changer de relation. Évidemment, je n'en ai pas parlé. Je ne voulais pas parler de ça en nombre, mais c'est exactement ce qui est arrivé. Hey, ça faisait longtemps qu'il était en couple. Ce n'était pas la bonne personne nécessairement. Il a changé. Bon, cette relation-là a pris fin. Il a rencontré quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, ils sont ensemble, business, un enfant, et mon Dieu, il nage dans le bonheur. Et c'était vraiment écrit, ça doit remonter à il y a 4 ou 5 ans, cette affaire-là. Mais je n'ai même pas osé lui dire hors d'onde. Mais après, quand j'ai vu ce qui se passait dans sa vie, j'ai ri, parce que j'ai dit, c'est exactement ça. Et j'y aurais dit, il ne m'aurait jamais cru à ce moment-là. Mais tout ça s'est mis à débouler. Tout ça s'est mis à débouler. Il y a une section, évidemment, je le répète, pour tous les cœurs angéliques, les anges, pour les gens qui sont plus négatifs. Et là, je vous le dis, là, cœur angélique, des chérubins, si vous êtes négatif cette année, on vous prédit les pires affaires. Donc, soyez positifs, essayez de voir le verre à moitié plein parce que vous allez vraiment, il va se passer plein de belles choses dans votre vie à ce compte-là. Mais ça va être l'année de la récolte, l'année où vos efforts vont être récompensés, l'année où les gens vont vous donner ce que vous avez tellement fait pour eux dans le passé. Voilà. Et c'est ce qui était pour l'ange Aladia. Comment tu trouves ça? Ben, c'est sûr que je trouve que ça va bien avec ce que j'ai commencé à vivre. Yes. Puis c'est sûr que ça enligne que l'année va être belle et va être enrichissante, c'est sûr. Mm-hmm. Tout à fait. Ben oui, puis écoute, ça, là, si ça va mal au mois de juin, tu peux le réécouter au mois de juin. Tu peux réécouter la chronique, elle va être sur la chaîne YouTube de Bienvenue chez Balo. Et des fois, tu repasses ça, tu dis, hey, regarde, là, on se ramène, on y va. Mais il n'y a pas de raison pour que ça aille mal parce que je trouve que tu as semé, tu as mis en place les choses pour que ça aille bien. Tu es allé suivre des formations. Tu t'es entouré de gens positifs, de gens qui croient en toi aussi. Alors, évidemment, on n'a pas besoin de prédictions angéliques pour déterminer que ça va bien aller au cours de l'année 2021. Et ça ne pourra pas aller plus mal globalement que ça a été en 2020. Là. Je pense qu'on est parti dans le bon sens. Il y a un centre de vaccins des centres de vaccins qui ouvrent un peu partout au Québec. C'est le cas à Sherbrooke. Ça va probablement être le cas à Lac-Mégantic aussi. Après les fêtes, on va espérer que la courbe va baisser également. Alors, le meilleur est à venir. Oui, non, c'est sûr. Là. Puis moi, je pense que si j'ai réussi à me servir de l'année 2020 pour faire quelque chose de beau puis développer, je peux juste faire la même chose puis continuer quand toute la vie va reprendre. Là. C'est sûr. Effectivement. Je partage à nouveau tes nouvelles couleurs, ton nouveau logo. Alors, Bulle Design et événements.
Et vous voyez, moi, je suis à Sherbrooke, je fais affaire avec elle qui est à Lac-Mégantic parce qu'on s'échange des courriels. Quand je lui passe une commande, elle m'envoie des épreuves par courriel. On n'a pas besoin de se rencontrer pour ça. J'approuve, je demande des modifications, peu importe. Alors, si vous n'êtes pas de Lac-Mégantic, c'est pas grave. Vous pouvez être à Montréal, vous pouvez être à Québec. Vous pouvez faire affaire avec Sonia. Comment on fait pour te rejoindre, Sonia? Est-ce qu'on a un nouveau site web, une nouvelle adresse courriel ou... Ben, j'ai pas encore de site web, là, parce que c'est vraiment tout nouveau, là. Mais par courriel, c'est très simple, là. C'est sonia.bullde pour design événement à commercial@gmail.com. Sinon, ben, c'est sûr qu'ils peuvent m'appeler, là, 819-237-97-32. Mais puis je vais avoir une page Facebook, là, dans les prochaines semaines, là. C'est juste que je voulais attendre d'avoir toutes mes choses avant de tout mettre ça en place. Ben oui, Mais, évidemment. ça va me faire plaisir. Puis c'est sûr que, tu sais, oui, on n'a pas besoin de se rencontrer, mais des fois, dépendant de l'ampleur du projet, tu sais, moi, ça ne me dérange pas aussi qu'on Tu se vas dise, te ah, ben, on se déplacer. rencontre, puis quand on aura le droit là, de faire des rencontres. euh, parce que des fois, il n'y a rien de mieux que de se voir en vrai pour débuter le projet. Mais c'est vrai qu'après, maintenant, avec la technologie et tout ça, c'est facile, là. On n'est pas obligé d'être ensemble tout le temps pour collaborer. Effectivement. Alors, si vous voulez savoir ce que l'avenir vous réserve, je vous partage à nouveau la couverture de ce livre. Alors, Prédiction angélique 2021 de Joanne Plansbury, l'année de la Renaissance. C'est aux éditions Dauphin Blanc. Si vous regardez cette chronique-là avant le 23 décembre, vous pouvez encore aller en librairie. Il est en vente dans toute bonne librairie. Sinon, ben, vous pouvez le commander aussi via le site web des éditions Dauphin Blanc. Et puis, c'est le fun, c'est plaisant, c'est agréable. Évidemment, basez pas votre vie là-dessus, mais c'est bien pour les mises en garde. Moi, ça me fait toujours beaucoup sourire, je trouve ça bon. Et puis, ben, je vous souhaite vraiment une bonne année. Je t'en souhaite une bonne, Sonia. Merci d'avoir collaboré à toutes ces chroniques livres. Et tu vois, je t'ai encore sorti de ta zone de confort parce que ce livre-là, tu ne l'avais pas lu, je ne voulais pas que tu le lises. Je voulais te faire des prédictions et finalement, le test est passé. Ben, merci à toi, là, vraiment, là, d'avoir cru en moi dès le départ. Puis je te souhaite aussi une très belle année. Puis c'est sûr qu'on va continuer notre belle collaboration, j'en suis certaine. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'année 2021 est déjà prometteuse. Chez Communication Jean Malo, on s'apprête à vivre probablement le plus gros mois à vie en janvier. Il y a des contrats signés. On touche du bois pour que tout aille bien. On donne nos cours en classe parce qu'on respecte la distanciation. Toi-même, tu as suivi le cours pendant l'été. Puis je pense que ça s'est bien déroulé. Les gens étaient contents de se voir. Tu sais, au-delà du virtuel, quand tu as suivi le cours lancement d'une entreprise, je suis allé donner un atelier, les gens étaient là. Mon Dieu que c'est le fun de voir du monde. C'est le fun de voir du monde en vrai. Les vrais humains, là, ça ne se remplace pas. Effectivement, c'est le mot de la fin. Merci infiniment. Et à vous tous, ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chronique livre. On ne vous lâche pas pendant le temps des fêtes. On va avoir d'autres chroniques livres. Je vais me gâter. On va parler de bande dessinée, entre autres. Alors, les cadeaux de Noël, ça peut être ça aussi. Moi, c'est toujours soit des billets de cinéma ou des bandes dessinées. Donc, je vais vous faire partager mes cadeaux de l'année du Noël 2020. Merci encore une fois. Bye bye. Merci à toi. Bye bye. Bye.